Aujourd'hui, la France est en train de devenir une destination privilégiée du tourisme médical. Qui sont ces étrangers qui viennent se faire soigner chez nous? À qui profite ce nouveau marché de la santé? Quels sont les bénéfices de ce tourisme médical pour les hôpitaux publics et leurs patients français? À Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne, l'hôpital américain a été le premier établissement en France à accueillir des étrangers. Aujourd'hui, cette clientèle représente 30% de ses patients. Voici Demba Kandji. Il arrive de Dakar. Et à ce titre, ce Sénégalais a droit à un accueil personnalisé. Bonjour Déborah, vous allez bien? Alaykoum salam. Très bien, et vous? Et chaleur de Dakar? Très bien. Merci. Ce haut magistrat de 62 ans a fait plus de 4000 km simplement pour un bilan de santé. C'est au bureau 22. Allez-y, je vous en prie. Merci madame. Analyse de sang, électrocardiogramme, radio des poumons, test auditif et consultation ophtalmologique. Une batterie de tests réalisée en seulement 48 heures. C'est l'heure du bilan. On va pour la visite de synthèse avec tous les examens. Tension parfaitement équilibrée et il n'y a aucun argument pour penser que vos artères aient le moindre problème. Ça me soulage. Risque d'AVC très faible, donc c'est très bien. Merci. Et votre prise de sang, pas de diabète, Merci. une prostate en pleine forme. C'est très bien. À mon âge, oui. À votre âge, c'est parfait. Je suis venu en France parce que c'est pas que la médecine, le médecin n'est pas doué chez nous, mais le plateau n'est pas le même. L'offre de service est complètement différente. Très bon retour. Merci docteur. Merci docteur. Pour ce check-up personnalisé, M. Kandji a dû débourser environ 1000 €. Une somme importante qui ne représente qu'une petite partie des frais engagés pour ce voyage. C'est pas des prix démentiels aussi. C'est des prix à la portée des humains. Moyens, quoi. Pas de tout le monde. Parce qu'il faut se payer un billet d'avion, un hôtel. Il faut manger. Il faut s'assurer le taxi. Mais ça vaut le coup. Faire venir ces patients qui sont prêts à débourser des milliers d'euros, c'est l'un des objectifs du directeur général de l'hôpital américain, le professeur Robert Sigal.